Dans l'auditorium de la WIP, ce matin-là, à Charleroi, une table ronde réunissait des bénéficiaires du budget d'assistance personnelle, le BAP. Un budget annuel accordé par la WIP et qui permet aux personnes handicapées de rester dans leur milieu de vie ordinaire. C'est bien de faire ramener des assistantes sociales qui viennent chez vous et qui déterminent vos besoins. Mais elles sont loin d'être capables de déterminer les besoins qui se passent sur le terrain. La majorité des personnes handicapées ici ont besoin d'une personne expérimentée qui dit tiens, je peux laisser mon mari, je peux laisser mon conjoint et je m'en vais, si elle arrive à un incident, elle sait quoi faire, quoi, ou il sait quoi faire. Corinne Lassois est une des premières personnes en Wallonie à avoir pu bénéficier du BAP, mais elle est ici également en tant que présidente de l'association EVA, Ensemble pour une vie autonome. Elle entend ainsi partager son expérience et aider ces personnes qui veulent pouvoir décider de leur vie malgré le handicap. C'est le rôle de l'association en tout cas de pouvoir relayer les expériences des personnes et d'établir ce dialogue. Donc l'association aura pour but de jouer ce rôle de médiateur entre les bénéficiaires, relayer leur expérience auprès des administrations. Je crois que nous sommes les meilleurs experts de nos propres besoins. Ce que je souhaite montrer, c'est que quelle que soit la déficience, quel que soit le handicap, la personne est avant tout une personne. On peut rester quelqu'un de très actif, dans une vie valorisante aussi. Corinne Lassois bénéficie du BAP depuis 2005, mais le combat a été long pour l'obtenir. Ce budget lui permet de vivre chez elle, avec ses 2 enfants, en toute autonomie malgré un handicap assez lourd. En fait, c'est suite à un accouchement, suite à la naissance de mon premier enfant, donc c'est un problème de péridurale, de réaction auto-immune qui a entraîné une maladie. Donc j'avais 24 ans. Je venais de me marier, on avait acheté une maison plein d'escaliers aussi, donc ça a été vraiment très difficile à accepter pour tout le monde. Pour moi, je travaillais, j'ai fait des études de tourisme, je partais à l'étranger et tout d'un coup, voilà, tout bascule, tout s'arrête. Aller en institution, la question ne se posait même pas. En tout cas, pour moi, personnellement, mon moteur, ça a toujours de rester pour les enfants. Le handicap, on n'a pas choisi. Je crois qu'il ne doit pas être une finalité, ni pour la personne, ni pour son entourage. Et mon souci a toujours été de rester la maman, de ne pas être une charge pour mes enfants. Et je voulais vraiment qu'ils aient l'occasion de vivre leur vie. Et donc là, le combat a commencé pour pouvoir obtenir des aides pour rester ici, continuer à vivre avec eux. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la chasse au BAP. Infirmières, gardes de nuit, kinés ou encore aides ménagères, au total une quinzaine de personnes par semaine interviennent auprès de Madame Lassois de jour et de nuit pour l'assister dans sa vie quotidienne. Ce qui bien sûr est difficile à vivre et à organiser, les services étant bien souvent insuffisants et leur fonctionnement difficile. Ça va ? Au niveau physique, j'ai une tétraparésie, donc une atteinte des 4 membres. J'ai aussi une atteinte du nerf optique. Donc en fait, je n'ai plus l'usage des membres et je suis presque aveugle en fait. Ce qui fait que ce que j'arrivais à faire, plus une pomme de terre, un oignon, je n'y arrive plus du tout maintenant. Donc j'ai besoin d'aide, tout d'abord pour m'aider pour tout ce qu'on appelle les besoins primaires, donc me mettre dans mon lit, m'en sortir le matin, m'aider pour la toilette, donc il y a des infirmières, des gardes de nuit qui viennent. En fait, ces aides-là sont mes mains. Donc elles me permettent d'encore réaliser au travers des gestes qu'elles accomplissent pour moi un tas d'activités, que ce soit cuisiner,
décorer, faire de la couture, enfin d'être de nouveau la maîtresse de maison dans un tas d'activités, enfin non seulement à la maison mais aussi à l'extérieur. Bon, ça me permet d'aller faire mes courses, si j'ai un cadeau à faire, ben voilà, je sais aller l'acheter, je vis de nouveau. Je suis chez moi, j'ai ma vie, je décide de ce que je fais. Vous savez, je n'ai peut-être plus mes bras, mes jambes, mais j'ai toujours ma tête et mon cœur. Et oui, ça me permet de vivre tout à fait normalement. C'est le réseau européen de la vie autonome dont nous faisons partie maintenant, donc qui organise tous les 2 ans à Strasbourg la marche pour la liberté. C'est l'occasion pour des personnes venues de différents pays européens de revendiquer vraiment nos droits. C'est vraiment le slogan du réseau Independent Living. Rien sur nous sans nous, donc c'est vraiment cette idée de participer en tant qu'acteur bien réel aux décisions qui nous concernent. Certains d'entre vous mettent en évidence la connaître familiale. Aujourd'hui, 350 personnes en Wallonie reçoivent le BAP, mais il y a encore 700 candidatures en attente. Et c'est pour elles que Madame Lassois a créé son association et qu'elle milite pour les droits des personnes handicapées. La vie autonome est un mouvement international, mais c'est aussi une vision, une philosophie qui apporte une vision différente du handicap. En tout cas, que ce soit vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de la personne elle-même. On doit quitter l'image médicale du handicap pour vraiment retourner vers une valorisation de la personne en tant que citoyenne, en tant qu'individu, pour que ces personnes, malgré leur handicap, puissent participer à la société. Le regard que je porte sur l'initiative de Madame Lassois, c'est vraiment un regard très positif. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il manquait. À partir du moment où on met en place le budget d'assistance personnelle, il est normal qu'il y ait quelque part un groupement qui puisse ramener vers nous toutes les difficultés qui sont rencontrées, ou nous dire ce qui est positif pour qu'on aille dans le bon sens. En fait, il est important, nous venons avec les expériences des bénéficiaires, mais il est important que les bénéficiaires entendent aussi comment les services sont amenés à travailler, leurs contraintes, ils ont des obligations, et je crois qu'on ne peut avancer correctement que quand on compte un peu des expériences de chacun. En tout cas, c'est le but de l'association ici. Si on ne travaille pas avec les personnes, on ne peut pas offrir un service adéquat. La personne, elle est adulte, elle est capable de savoir ce qu'elle veut pour elle-même. Nous sommes là pour lui donner ce dont elle a besoin et pas ce que nous pensons qu'elle pourrait avoir besoin. Il faut laisser le choix à chacun de la vie qu'il veut mener, et que ce soit chez elle ou dans des services plus spécialisés qui sont aussi parfois bien nécessaires, mais voilà, qu'on nous laisse le choix.